Oui, je t'ai entendu dire que tu n'avais pas le droit de te plaindre sur YouTube. Ouais, bah souvent c'est très mal pris quand un youtubeur se plaint parce que bah, les gens me disent c'est un métier que vous avez choisi, vous avez une très très belle vie, vous voyagez, vous faites ci, vous faites ça, vous vous levez pas à 4 heures du matin pour travailler dans une usine. Et ça, je le conçois, c'est vrai. Et quand tu n'es pas dans ce monde-là, tu te rends pas compte de ce qu'il y a derrière en Mais fait. excuse-moi, il n'y a pas que des gens qui travaillent à l'usine, hein. Il n'y a pas que des gens Je qui se lèvent à sais, 4 mais heures c'est du matin. souvent l'exemple que les gens aiment prendre. Et pour avoir travaillé à l'usine, m'être levé à 4 heures du matin, avoir aussi fait des journées vraiment très très hardcore comme ça, à mettre juste bah, des lasagnes dans des cartons, quoi. Je sais ce que c'est. Et je pense que chaque métier a sa difficulté. Là, c'est une difficulté qui est... La difficulté, c'est vraiment sur bah, le plan personnel, je pense. Ça affecte pas le physique, mais plutôt le mental. C'est un métier qui est compliqué en termes... Tu as vécu des mois difficiles hein, l'année Ouais, dernière. ouais, à gérer le master et la chaîne. Mais déjà un master, c'est très compliqué à gérer parce que l'école, les études, ça nous met une pression, on nous rappelle en permanence qu'il faut avoir le diplôme parce que sinon on ne réussira pas dans la vie. Non mais c'est vrai que c'est un petit peu comme une épée de Damoclès qu'on a en permanence quand on est jeune autour de la tête. Et d'un côté, gérer YouTube, surtout quand on le découvre, moi je le sais en connaissance de cause, j'ai passé aussi une année difficile l'année dernière, c'est très dur aussi. Donc comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi l'année dernière? Donc c'était l'année dernière, donc j'avais les deux à gérer et bah, je doutais en fait, je doutais de moi autant dans le côté études que dans le côté YouTube et j'avais l'impression de ne pas pouvoir être à 100% ni dans l'un ni dans l'autre et ça... Je me sentais appartenir à rien du tout en fait. Je me sentais à moitié là et j'avais du mal à me trouver moi-même en fait. Et j'ai commencé à penser à soit arrêter les études, soit arrêter YouTube. Et puis je me remettais toutes les choses en face et je me disais non Charlène, t'as quand même pas commencé à faire 4 ans d'études pour rien. Tu termines ta 5e année et tu vois quitte à peut-être ralentir sur YouTube. Et au final, je suis tellement passionnée que j'ai continué autant YouTube que les études et j'ai pas eu envie que mes abonnés le ressentent. J'ai pas eu envie qu'ils se sentent aussi responsables en fait de tout ça, qu'ils aient l'impression que c'est parce que je suis que je suis sur YouTube, pardon, que je me sens mal. Et du coup, c'est des choses que j'ai vécues en off. Donc, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis beaucoup remise en question en me disant, vas-y, j'arrête tout. Je vais travailler. Voilà, j'ai trouvé un travail comme ça rapidement. Je travaillais, je sais pas. C'était quoi? C'était trop de pression? Oh, oui, c'était ça. C'était trop de pression. C'était un burn-out que tu as fait? Je n'irai peut-être pas jusqu'au mot burn-out, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'était aussi une période où, du coup, j'ai pris beaucoup de poids aussi. Ah, mais oui, on va en parler. Et puis, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien nous, mais c'est aussi l'entourage qui est mal, les gens qui t'aiment. Et ça, c'est compliqué de voir les gens qui s'inquiètent aussi, j'imagine, pour toi. Bah, j'ai eu l'impression, en fait, de vivre à côté de ma propre vie, de la voir de l'extérieur, en fait. J'avais pas l'impression d'être moi, dans mon corps. Je voyais les choses et je me disais, c'est une passe où je ne suis pas moi, où je me mets de côté, en fait. Par exemple, quand je me disais, bah, il faut que je range mon appartement, il va falloir que j'organise ma vie, je me disais, non. Parce que je suis pas bien, j'ai pas le temps, je suis pas bien, il faut déjà que j'essaye de me gérer moi-même. C'était compliqué. Et puis, tu n'es jamais sereine, spirituellement. Tu es tout le temps en train de stresser, en train de te poser 1000 questions. Ça, c'est très dur pour le mental aussi. Ouais, il a fallu vraiment, pour me sortir un peu tout ça, il a vraiment fallu que j'en parle autour de moi et que je prenne beaucoup de recul. J'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes bienveillantes qui justement me disaient « Mais non Charlène, il faut vraiment que tu prennes du recul sur tout ça. » Et c'est quoi le plus important? C'est d'être heureux dans ta vie ou de réussir tes études, de réussir sur YouTube c'est d'être heureuse en fait. Et si je veux réussir mes études, si je veux réussir sur YouTube, c'est ce qui me permet d'être heureuse. Donc d'abord, essaye d'être heureuse. Ensuite, tu continues de faire tout ça et puis au final...